Bonjour Franck. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc, nom, prénom, âge et puis activité. Cette année, pendant plusieurs mois, nous allons suivre Franck Bikele, créateur de contenu et communicant camerounais basé à Yaoundé. Pourquoi? Il est important pour nous de vous donner une information actuelle et pratique en phase avec les réalités du terrain. Il va nous partager ses réussites, ses accomplissements, ses objectifs, mais aussi ses défis, ses échecs et ses conseils. Je m'appelle Franck Dikili. Franck Dikili et je vis au Cameroun. Cette année, j'ai 23 ans. Et ce que je fais principalement, c'est la création de contenu. C'est grâce à cela qu'on me connaît sur les réseaux comme Instagram, Twitter, TikTok et le reste. La création de contenu principalement tourisme. Ça veut dire je vais dans des lieux au Cameroun vu que j'y suis pour le moment et je fais découvrir à travers des contenus vidéo, photos, des storytelling que j'écris au préalable et que je partage après sur les réseaux sociaux. À côté de cela, je suis aussi un professionnel de communication des organisations parce que je suis diplômé dans ce domaine-là où j'évolue également en master 2 aujourd'hui. Donc c'est moi en bref. Et justement, comment tout ça a commencé? Comment tu t'es dit que tu allais te lancer dans la création de contenu? Genre, raconte-nous un peu la genèse. Je veux dire qu'à la base, je suis un passionné d'art visuel, de tout ce qui est Mhm. art, principalement, à savoir la photographie, la vidéo, le graphisme, et à côté, il y a aussi je veux dire, la storytelling, qui est une aptitude qu'on développe à l'école. Bon, maintenant, avec ces différents hobbies que j'ai eu à développer depuis 2018, voilà, depuis 2018, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai bien voulu mieux appréhender ces différents domaines que j'ai cités là. Quand j'ai appréhendé ces domaines-là, je savais déjà faire des photos, des vidéos, et à un moment donné, je me suis dit, comment est-ce que je peux associer, par exemple, ce que j'apprends à l'école, la communication et tous ces talents-là que j'avais déjà développés. Bon, Mhm. j'ai commencé à faire des photos au Cameroun, ce qu'on appelle la street photographie. J'ai commencé à faire de Ouais. la street photographie avec mon smartphone et j'avais un appareil photo également à cette époque. Ce que je faisais, c'est quoi? Je partais dans des lieux, j'ai commencé à Yaoundé principalement parce que je vivais à Yaoundé, je vis à Yaoundé. J'ai commencé à Yaoundé, je partais dans des lieux en ville, je faisais des photos. Et puis, quand je les postais, je constate que quand je les poste, je constate qu'il y a de bons retours, il y a de l'interaction à travers ces contenus. On me demande c'est où, c'est à Yaoundé, je me dis, ah, donc les gens, ils apprécient en fait ce que je fais en termes de contenu photo. Et je me dis, bon, je vais pousser un peu le bouchon loin. Je vais voyager. Je commence à me déplacer. Je commence à aller à Douala, à l'ouest. Je vais à Mhm. l'ouest. Je vais du côté de Lindé. Je me déplace comme ça à Kribi en faisant ces photos-là. Et puis, à côté de ça, je commence également à faire des petites vidéos. Je constate que le concept, il prend vraiment. Et puis, je me dis, en m'appuyant je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Abena Africa qui est sur Instagram et qui fait également la même chose. Ouais. Et je commence à la suivre. Je suis également d'autres créateurs qui sont dans le même domaine. J'aime particulièrement ce qu'elle produit en termes de contenu et c'est comme ça que je m'inspire un peu de ce qu'elle fait. Et je me dis, je vais faire un peu la même chose, mais au Cameroun, avec ma touche de communicant et de créateur de contenu, photos, vidéos et tout ça. Je vais mettre un peu plus en avant l'aspect artistique en termes de contenu. Et c'est comme ça que je continue à créer ces contenus-là. Je commence à découvrir même des lieux au-delà des lieux touristiques simplement. Je vais dans des restos, je commence à donner des bons plans sur les réseaux. Et c'est comme ça que peu à peu les gens me suivent par rapport à ça. Et en 2020, non, 2022, je crois, oui, 2022 plutôt. En début 2022, je rencontre Abina, qui vient au Cameroun. Je rencontre Abina et quand je rencontre Abina, c'est après sa rencontre que les contenus explosent sur les réseaux. Parce que quand on se rencontre, vu elle est déjà dans le bain, elle est dans la chose. Mhm. Elle Ouais. me recommande, elle parle de ce que je fais et tout.
c'est comme ça, niveau diaspora, les gens me suivent. Je- je- mon compte Instagram explose vraiment et après, je continue à fournir ce contenu-là à travers des voyages, à travers des recommandations, à travers des bons plans. Et c'est comme ça que euh, le concept se crée automatiquement. Se crée automatiquement. Je commence à le faire de manière plus sérieuse. Et les marques, les entreprises, les complexes hôteliers commencent également à me solliciter Mhm. avec des collaborations pour venir créer des contenus, venir partager l'expérience dans les lieux. Et c'est comme ça que le concept prend. Et après, en 2022, toujours, je, il y a aussi la présence de ces, bon, je vais dire la présence de ces contenus dans la presse, parce que la presse commence à s'intéresser à ce que je fais. Cameroun Tribune parle de ce que je fais. Je vais préciser Cameroun Tribune, en fait, c'est la presse nationale. C'est-à-dire, Mhm. quand tu parais là-bas, c'est une explosion encore. C'est comme ça, je parais là-bas. Je parais à Le Jour, qui est aussi une presse, un média camerounais. Je parais à la CATV, la chaîne nationale. Je parais dans d'autres chaînes également qui parlent de ce que je fais. Il y a aussi Tu commences à monter. d'autres, exactement. Il y a aussi d'autres collègues créateurs de contenu qui parlent de ce que je fais sur les réseaux. Dans des plateformes, je constate, j'arrive peut-être dans des plateformes vraiment suivies, d'autres influenceurs qui sont dans d'autres domaines. Je retrouve mes photos. Je retrouve mes Mhm. photos, les photos que j'avais filmées au préalable avant. Je comprends que vraiment ça a pris, ça a pris. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à côté de la com. Donc, c'est un peu la petite histoire derrière, Franck. Et justement, par rapport à ça, moi j'ai plusieurs questions. Déjà, quand tu as commencé à voir tes contenus exploser, donc que ce soit Cameroun Tribune, après des posts de Abena ou même de tes confrères du Cameroun, quel sentiment ça t'a procuré? Genre, comment tu as perçu ça ou tu as vécu ça, justement, les retombées? On ne peut que ressentir de la joie, on ne peut qu'être heureux extrêmement. Et c'est ce que moi j'ai ressenti parce que je me disais enfin que à travers mes contenus, à travers mon savoir-faire, à travers mes talents, j'ai pu dire quelque chose sur le plan de la beauté africaine, la beauté camerounaise. Encore plus que sur les réseaux, on peut remarquer que beaucoup s'orientent parfois vers du lifestyle, vers la comédie, vers l'humour, vers le sport parfois. Mais moi, je me suis dit, bon, je vais valoriser où je suis, où je vis, euh, mon continent, mon pays. Et après, on ne peut que ressentir la joie. Et justement, qu'est-ce que t'inspire ton pays? Qu'est-ce que t'inspire le Cameroun? Parce que tu aurais pu, c'est vrai que tu voulais faire de la photo, tu voulais faire quelque chose, mais pourquoi particulièrement mettre en avant le Cameroun en fait? Bon, je vais dire en un mot, ce qui m'inspire au Cameroun, c'est ce qu'on appelle ici au Cameroun justement le remle. Le remle qui n'est que cette rage en fait là de vouloir toujours voir les choses, on va dire positivement, euh, avec foi, avec amour, avec le rêve, avec cette rage en fait de vouloir vaincre, cette rage de vouloir toujours voir en fait les choses d'une belle façon. Et c'est ce qui m'anime d'abord dans mon pays. Et c'est ce que je veux en fait montrer même à travers mes contenus. Je suis passionné du Cameroun, je suis Hum, passionné de tout ce qui est culture camerounaise, de tout ce qui est culture africaine, parce que le Cameroun aussi, c'est l'Afrique en miniature. Donc, poser en fait ma pierre dans cet édifice-là et me dire que je peux apporter aussi à ma façon, je peux valoriser à ma façon, à ma manière aussi les couleurs du Cameroun et le flambeau de l'Afrique. hum. Et justement, pendant l'année 2023, on va faire un peu le bilan. Qu'est-ce que toi déjà tu retiens de cette année, de l'année 2023, en tant que créateur de contenu? Bon, l'année 2023, en fait, si je dois faire un recap en termes de chiffres, l'année 2023, au total, c'est une trentaine de collaborations. Parce qu'il y a eu celles qui se sont poursuivies par rapport à l'année 2022 et
poursuivi en 2023. Donc, c'est au total une trentaine de collaborations et pratiquement aujourd'hui, je suis à 33 villes explorées, découvertes en profondeur. Et à Wow. côté de ça, l'année 2023, c'est particulièrement des expériences comme les randonnées franc Bikini, qui est un concept que j'ai eu à lancer en 2023 et qui est un concept qui a vraiment marqué mon année 2023 parce qu'en 2023, j'ai lancé ce concept-là que j'ai décidé d'appeler randonnée franc Bikini où je partageais justement avec ceux qui me suivent, mes amis, mes proches et toutes ces personnes-là en fait qui aiment ce que je fais. L'objectif était de partir avec eux, vivre en fait cette expérience que je vivais avec eux dans ces différents lieux-là. Et on a eu exploré beaucoup de lieux à Yaoundé. Déjà, la plupart des monts de Yaoundé que nous avons explorés ensemble. Et c'est un concept vraiment qui m'a marqué parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait des gens de divers horizons, même de l'Europe, qui venaient en fait, qui participaient, des Kenyans, en fait, c'était vraiment un bon concept. Et à côté de ça, il y a des expériences comme le mont Manengouba, où j'y suis encore allé. Les expériences comme l'île de Djibali, que je porte encore dans mon cœur là, qui en fait m'ont permis de voir le Cameroun et notre Afrique d'une autre façon, parce que c'est bien, c'est très bien de partir en profondeur, creuser cette culture-là, la vivre, la toucher, la sentir. Et toutes ces différentes expériences que j'ai eu à vivre l'année dernière, vraiment, ça, c'est encore là et je veux les revivre. Je veux les revivre et je sais que je vais les revivre et Ouais. partager ça. Et justement, là, c'était les bons côtés. Quels ont été les défis, les obstacles, les moments difficiles en tant que créateur de contenu? On va te suivre dans ton évolution durant cette année. Déjà, quel est le bilan que tu fais du mois de janvier? Bon, je vais dire que janvier a été un mois vraiment dynamique pour moi parce que jusqu'ici, je n'ai pas encore pris du temps pour moi-même personnellement. Par exemple, j'ai pas encore créé personnellement pour moi-même. Hein. Pour moi-même, j'ai pas encore créé, je ne suis pas encore, j'ai pas encore été focus sur moi-même. Depuis, je suis juste dans les collaborations. J'ai collaboré récemment avec la Vallée du Ban à l'Ouest. J'ai collaboré avec Mhm. d'autres organisations. Mais ce qu'on va dire, c'est que c'est une année dynamique qui commence avec le mois de janvier. Et je crois que ce sera encore plus, ça va bouger. Ça va bouger vraiment, même au niveau des contenus, même à mon niveau, parce que il y a beaucoup de choses qui se profilent en amont pour que pour cette année, on ait un peu plus de contenu assez diversifié. Est-ce que être créateur de contenu à ton niveau, ça rapporte? Les gens, c'est ça qui intéresse. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que tu peux dire, bon, ça commence à ramener quelque chose à la maison? Bon, on va dire que oui, ça rapporte. Ah, Ça rapporte d'une certaine façon dans la mesure où, comme je le disais, avec les collaborations, on peut ne plus manquer de connexion, on peut ne plus manquer de moyens de déplacement, on peut ne plus manquer du mhm. minimum pour pouvoir ne plus dépendre euh, totalement de papa, de maman. Et on peut dire que ça permet d'éloigner ces mots-là, ces mots, pouvoir s'en sortir comme on veut, mais on se dit qu'avec le temps et avec la vision qui est vraiment grande, on va arriver où on veut arriver. Donc, c'est un peu ça. Et on retrouve Franck le mois prochain pour la suite de son parcours en tant qu'entrepreneur et créateur de contenu au Cameroun.